Coucou, bienvenue sur ce nouveau podcast de l'école des directrices de crèche. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment manager avec authenticité, puisque le rôle de manager, il est sous-tendu par beaucoup d'idées reçues des médias, des expériences qu'on peut lire ici et là, des parcours d'inspiration qui sont pourtant très très éloignés de la réalité. En fait, il y a vraiment deux types de management, on va dire. Il y a le management faux, c'est-à-dire très souvent celui qui est utilisé par les très grands chefs d'entreprise, qui va jouer en fait de manipulation, de mensonge, de gaslighting, donc c'est-à-dire remettre en question ce que les salariés pensent ou ressentent pour leur faire croire que c'est eux qui ne sont pas adaptés. Donc ça, c'est vraiment tout ce qu'on veut éviter en fait. Et ensuite, on a un management, on pourrait dire, assez nouveau, mais qui est pourtant, pour moi, le plus juste, puisque si tu es une bonne manageuse, tu n'as pas besoin d'en faire des caisses et tu n'as pas besoin de jouer un rôle, en fait. Simplement, toi, ton objectif, c'est d'amener ton équipe sur des valeurs communes, sur des projets communs, sur l'optimisation de l'accueil des enfants ou de l'organisation. Et si c'est vraiment censé, en fait, ce que tu leur demandes, t'as pas besoin de leur retourner le cerveau. Tu vois, tu peux être juste, puisque tes arguments, ils sont logiques et entendables. Donc, il n'y a pas besoin de rajouter de francs-freluches dessus pour faire passer la pilule, en fait. Voilà un petit peu le programme d'aujourd'hui. Alors, déjà, le premier point, et tu le sais, le développement personnel, il est vraiment indispensable, autant dans ta vie perso que dans ta vie pro, mais dans ta vie pro d'autant plus parce que ta vie perso, si elle n'atteint pas tes objectifs, ça ne regarde que toi, j'ai envie de dire, ça n'impacte que toi. Alors que dans ta vie pro, ça va impacter l'équipe, les familles, les enfants, etc. Et pourquoi c'est très important de toujours travailler sur soi ? Parce qu'en fait, nos comportements, ils sont sous-tendus par tout un tas de choses. Ça peut être notre éducation, ça peut être nos idées reçues, ça peut être des peurs aussi qui sont vraiment ancrées en nous. Et tant qu'on ne les a pas identifiées et déverrouillées, malheureusement, c'est un peu notre pilote automatique et c'est lui qui prendra toujours le dessus. Ça veut dire que, par exemple, dans la fausse idée du manager, si tu as grandi dans l'idée que les bons managers, ceux qui réussissent, sont des personnes qui sont froides, qui sont manipulatrices, etc. Tant que tu n'auras pas travaillé en profondeur en fait, sur cette idée reçue, tu ne pourras pas évoluer vers un management authentique, puisqu'en fait, tous ces mécanismes-là, ils ont été mis en place pour te protéger. En gros, ton cerveau, il a fait un lien entre avoir une carapace égale ne pas être vulnérable, égale être dans la réussite. Alors que finalement, on peut inverser les choses, mais il faut vraiment repartir de la base. Et donc déconstruire, en fait, je pense toujours à ce film Le diable s'habille en Prada, qui montre vraiment une directrice qui est horrible, qui parle super mal à ses salariés, qui est nonchalante, qui est vraiment très désobligeante. Et malheureusement, les films, les séries, toutes les vidéos, en fait, tout ce que tu vas laisser rentrer dans ton cerveau va avoir un impact sur ta perception des choses. Donc le travail personnel, c'est aussi à un moment donné de reprendre la responsabilité de ce qui te nourrit intellectuellement et de te dire ok, je vais plutôt m'orienter à regarder ça ou ça en conscience parce que ça va dans le sens dans lequel j'ai envie d'avancer, plutôt que de subir en fait des images ou autres qui vont renforcer des mécanismes de protection qui te sont délétères et qui t'aideront pas à avancer sur le chemin que tu vises en fait. Par exemple, je peux te donner une référence qui est beaucoup plus en adéquation avec notre thème d'aujourd'hui, qui est Le Fondateur. Donc, Le Fondateur, c'est un film sur celui qui a créé en fait la chaîne McDo, on va dire. Mais à la base, c'était pas un manager, c'était un raté. C'était un commercial complètement paumé.
mais il a bossé sur lui, il a cru en lui, il a pris des risques. Il s'est vraiment détaché de ce que les autres pouvaient penser de lui pour atteindre ses objectifs. Et c'est vraiment ça, la posture et la vision en fait, sur laquelle il faut s'accrocher pour pouvoir manager avec authenticité. Même si là, ça ne parle pas vraiment de management, mais ça parle en tout cas de s'écouter, poursuivre ses objectifs et ne pas se laisser déstabiliser par ce que les autres peuvent nous renvoyer comme image, ce que les autres peuvent penser de nous, etc. Donc, c'est un vrai travail. Alors, il y a 2 cas de figure, en fait. Soit tu es déjà en poste et malheureusement, tu as déjà un petit peu, on va dire, eu une posture où tu as essayé d'enfiler un costume de manager faux, un petit peu, comme on vient de l'expliquer. Ou alors, tu vas prendre un poste, ou alors tu viens de prendre un poste. Donc, si tu as déjà pris un poste et que tu as déjà, managé avec un petit manque d'authenticité, c'est pas grave. Tout est réversible dans la vie, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. L'idée, ça va être plutôt de revenir à l'essentiel et tout simplement d'oser parler à ton équipe en disant « Ok, bon voilà, moi, c'était mon premier poste de directrice. C'est la première fois que je fais ça, donc forcément, les premières fois, on ne sait pas trop comment faire. Donc, c'est vrai que j'ai pu être maladroite avec vous, j'ai pu parler avec vous d'une façon qui n'était pas forcément la meilleure, etc. Et je m'en excuse. Aujourd'hui, je prends un chemin différent et je compte vraiment sur votre bienveillance et sur votre tolérance pour m'aider à cheminer sur ce poste en étant vraiment en collaboration avec vous. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter en fait à investir ton équipe dans ta posture. Alors, pas trop. Hein, ça, c'est vraiment juste au début. Et c'est surtout si tu veux revenir en arrière. Si tu n'as pas besoin de revenir en arrière, tu n'as pas besoin d'expliquer à ton équipe que tu fais un travail sur ta posture, etc. Parce que selon les personnalités de ton équipe, il y a des profils en fait qui vont utiliser ça contre toi. Et en fait, tu vas tendre le bâton pour te faire battre. C'est pas utile. On a déjà assez de challenges. Donc, on va pas s'en rajouter inutilement et volontairement surtout. Donc voilà, ça c'était pour le premier cas de figure, si ça fait déjà un petit temps que tu es en poste et que... alors ça peut être dans les 2 cas, ça peut être soit que t'as essayé en fait de rentrer dans une image un peu arrogante, de faux self, etc. Il n'y a vraiment aucun jugement dans ce que je te dis, hein, de toute façon dans la vie c'est comme ça qu'on apprend, c'est en essayant, en se trompant. Donc loin de moi l'idée de te blâmer, mais c'est simplement que il faut le conscientiser en fait pour pouvoir avancer. Et c'est pas grave en fait d'avoir fait des erreurs. Le principal c'est comme je te disais, de s'en rendre compte et de rectifier le tir. Au contraire, si tu viens de prendre ton poste ou si tu vas prendre ton poste, c'est bien d'avoir ce qu'on va voir ensemble pendant ce podcast en tête pour que tu restes vraiment aligné en fait avec toi, tout simplement. Puisque si tu as été recrutée à ce poste de manageuse, parce que directrice de crèche, c'est du management. C'est pas une EJU améliorée, c'est pas une PR améliorée, c'est manageuse. Ça, faut vraiment l'avoir en tête parce que souvent, on se dit oui, quand on voit par exemple sur les groupes Facebook ou autres, quand il y a quelqu'un qui va prendre un poste de responsable, qui pose des questions, oui, les contrats des familles, la tarification, j'ai pas compris. Je t'arrête tout de suite, chérie, ça va pas du tout être le principal de tes problèmes. Le principal de tes problèmes, ça va être de gérer ton équipe et de réussir en fait à les fédérer pour aller sur la destination que toi t'as perçue quand t'es arrivé sur la crèche. Tout de suite tu t'es dit ça j'en veux plus, ce serait bien de mettre ça en place, ce serait bien d'arrêter ça, ça on pourrait l'optimiser. Et c'est exactement ça, c'est ta boussole en fait. Donc c'est ça le plus gros du travail. C'est pas du tout l'administratif, c'est pas du tout je sais pas ce que je pourrais dire, les règles d'hygiène et de sécurité, ça c'est rien du tout. Donc il faut vraiment déjà déconstruire l'idée que une directrice de crèche c'est une EJE ou une puère améliorée. Non, quand tu prends un poste de responsable, tu vas développer des compétences de management et ce sera 90% de tes missions. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très très important de se professionnaliser là-dessus parce que sinon en fait on va à l'échec.
Alors, l'authenticité, en fait, elle fait souvent peur en management, comme dans la vie d'ailleurs, parce qu'on a l'impression, comme je te disais tout à l'heure, qu'on va être vulnérable, qu'on va se mettre dans une position de faiblesse et que du coup, on va pouvoir, entre guillemets, attirer des prédateurs ou se mettre dans des situations inconfortables, alors qu'en gardant le contrôle, en étant verrouillé, on pense qu'on pourrait éviter tout ça. Finalement, en fait, c'est vrai et c'est pas vrai. C'est vrai d'un côté parce que, en fait, en se mettant dans une position authentique, donc en osant montrer ses faiblesses, ses failles, en osant aussi assumer tout simplement quand on s'est trompé, plutôt que de faire croire aux autres que non, on n'a pas dit ça ou qu'elles ont mal compris, mais en assumant en fait de dire oui, c'est vrai que j'avais dit ça et finalement, voilà, après réflexion, je pense que c'était pas forcément une bonne idée et je pense qu'on va plutôt partir là-dessus. Donc effectivement, il y a certains profils qui vont profiter en fait de ce qu'ils interprètent comme de la faiblesse, parce que c'est pas du tout de la faiblesse, pour prendre le dessus ou pour remettre en cause en fait les décisions qu'on va prendre, les décisions qu'on va prendre ou l'attitude qu'on va avoir. Mais ce qu'il faut bien comprendre en fait, c'est que, et ça c'est pareil, que ce soit dans ta vie perso, pro, familiale ou tout ce que tu veux, de toute façon tous les concepts de communication, de posture, de communication non verbale, c'est vraiment des apports que tu utiliseras et qui auront exactement le même impact dans ta sphère pro ou privée. Parce que en fait, c'est simplement du relationnel. Donc le relationnel, si tu es authentique, et même si tu veux pas l'être, il y a de toute façon des biais que tu vas apporter dans toutes tes relations, puisque tu restes la même personne, donc avec les mêmes mécanismes de pilote automatique dont on a parlé tout à l'heure. Donc forcément, ça aura un impact sur toutes tes sphères. Et du coup, le grand truc à comprendre, en fait, c'est que on veut souvent faire l'unanimité. La peur du rejet, la peur de l'abandon, c'est vraiment des peurs qui sont universelles et qui sont extrêmement ancrées. Alors, selon les personnalités, plus ou moins, mais souvent quand même, chez les femmes, beaucoup. Chez les femmes qui ont beaucoup d'empathie, donc forcément, c'est des profils qu'on retrouve beaucoup en crèche, c'est encore plus ancré. Et ces peurs-là, il faut vraiment apprendre à jongler avec, parce qu'il ne faut pas qu'elles contrôlent notre vie. Pourquoi je te parle de la peur du rejet et de l'abandon ? Parce qu'en fait, on ne peut pas plaire à tout le monde. Il faut vraiment accepter de ne pas faire l'unanimité et il faut vraiment accepter que, en fait, on n'est pas payé pour être aimé. On n'est pas payé pour faire plaisir. Même dans ta vie de tous les jours, t'es pas là pour que les gens t'aiment. T'es là pour être toi-même. Donc effectivement, plus on va être soi-même et plus ça va scinder en fait notre environnement en deux catégories. Ceux qui sont sur la même longueur d'onde et qui se reconnaissent complètement et qui nous suivent, et ceux pour qui ça, que ça fait réagir, à qui ça renvoie des choses difficiles et qui vont du coup être en friction ou en conflit. Mais tu ne pourras pas l'éviter en fait, parce que de toute façon, ton idée, c'est de construire une équipe qui est en adéquation avec tes valeurs. Donc forcément, si tu veux construire une équipe qui est en adéquation avec tes valeurs, ça veut dire le premier step, en fait, ça va être de se débarrasser et donc d'identifier les profils qui ne sont pas en adéquation avec tes valeurs. Donc finalement, déplaire, on va dire que c'est le premier pas pour construire ce qui te plaira ou ce qui te conviendra, ce qui correspondra à tes aspirations pour la crèche, etc., etc. Que ce soit en termes de pédagogie, d'organisation, même d'ambiance, tu vois. Donc ça veut dire que, effectivement, en étant authentique, on peut être le sujet comment comme on disait, de profils chez qui ça va raviver de la colère, de la haine, ou même carrément qui vont te décrédibiliser, etc. C'est douloureux, c'est jamais agréable, certes. Néanmoins, au moins, tu as un signal d'alerte qui te dit « Ok, cette pro, je vais déjà, premier step, commencer à faire un accompagnement avec elle et après on verra. » Mais tu sais que c'est des red flags, on va dire, et ils sont nécessaires. Parce que si tu es dans une vision
Disney, genre oui, moi je veux garder tout le monde est à fond avec moi. Bah oui, tant que tu essayes de faire plaisir à tout le monde, effectivement, tout le monde est à fond avec toi. Mais ton objectif, c'est pas de plaire aux salariés, ni aux familles d'ailleurs. Ton objectif, c'est que les enfants ils soient le mieux possible dans ta structure, que l'organisation, elle tourne, et que les pros soient bien. Mais si tu veux, ça c'est une finalité, c'est une conséquence. Les pros qui n'ont rien à faire du bien-être des enfants et qui sont là que pour leur petit confort, tu ne pourras pas les satisfaire. Parce qu'il y a un moment donné où, en fait, répondre à leurs demandes, ça va être en désaccord avec le bien-être des enfants, l'organisation de la structure, etc., etc. Ou même simplement l'optimisation, changer ses habitudes, mettre en place des choses nouvelles, etc. Donc tu pourras pas. Tu pourras pas parce que ce sera pas juste pour tout le monde et surtout tout le monde doit faire le même travail de même qualité, bien sûr avec sa personnalité, etc. Mais ça veut dire que ces profils-là, en fait, il faut qu'ils trouvent une structure dans laquelle on leur en demande pas trop et finalement juste faire acte de présence suffit et elles toucheront leur salaire sans se fouler et ça leur conviendra bien. Tu vois, mais si toi, tu es vraiment une directrice engagée qui veut des professionnels engagés, forcément, tu seras amenée à pas forcément rentrer en conflit, parce que conflit, tout de suite, ça amène des idées de disputes, etc. Mais en tout cas, en désaccord avec des profils qui sont là que pour servir leurs propres intérêts, en fait. Donc finalement, tu te rends bien compte qu'être authentique, effectivement, ça peut t'amener de la vulnérabilité et ça peut amener certaines personnalités à, à être contre toi. Mais c'est un mal pour un bien, parce que toi, ça te permet de les identifier pour, comme je t'expliquais, les accompagner. Voilà, après, réorientation, sortie, formation, mutation, il y a X finalités, mais en tout cas, pas rester ici pour plomber tout ce que toi et certains membres de l'équipe essayent de mettre en place pour avancer, quoi. Donc il faut vraiment, vraiment que tu arrives à te détacher du fait que on m'aime pas, ça me rend malheureuse ou non, en fait c'est pas grave, on peut pas aimer tout le monde, tu vois, il y en a qui aiment le jazz, il y en a qui aiment la musique classique, il y en a qui aiment le rap et c'est pas pour ça que c'est nul le jazz ou que c'est nul la musique classique ou que c'est nul le rap. C'est juste que chacun en fait va se regrouper selon ses centres d'intérêt et ses aspirations et les moyens qu'ils mettent pour atteindre leurs objectifs. Et c'est vraiment ça, toi, ton idée, c'est vraiment de créer un cocon où tout le monde est sur la même longueur d'onde. Donc déjà, il faut virer, entre guillemets, ou en tout cas identifier. Quand je dis virer, c'est pas licencier, hein, mais c'est très imagé, mais tu comprends, mettre de côté et identifier les éléments en fait qui vont t'empêcher et qui vont aussi empêcher le reste de l'équipe d'aller dans le bon sens. Donc c'est pas très juste pour les autres. Ok, peut-être que toi, tu as besoin de sécuriser ta peur de l'abandon ou ta peur du rejet, et que du coup, tu vas prendre des décisions qui vont dans ce sens-là pour ne pas te déplaire. Mais les autres professionnels qui sont investis et qui comptent sur toi pour faire avancer la crèche, t'en fais quoi, en fait ? Tu vois, elle compte sur toi, en fait. Elle compte sur tes responsabilités pour justement donner un coup de boost et faire avancer tout ça. Donc que tu t'abandonnes à toi, encore une fois, comme je te disais, à la limite, ça te regarde. Mais que tu abandonnes ton équipe alors que tu es responsable d'elle, là, non, c'est pas possible. Donc du coup, en fait, l'authenticité, voilà, elle va créer deux clans. Donc, bon, le premier clan, on en a bien parlé, celles qui sont contre, etc., celles qui vont utiliser ta faiblesse ou ta vulnérabilité contre toi, entre guillemets. Mais tu vas aussi gagner la confiance des professionnels qui sont aussi dans cette dynamique-là. C'est-à-dire que autant ça va te permettre d'identifier les éléments qui te plombent, mais autant ça va faire aussi ressortir les filles, ou les hommes d'ailleurs, qui sont vraiment dans la même idée que toi. Et là, tu crées de la confiance. Là, tu abaisses la méfiance. Parce que finalement, l'humain reste un mammifère. Tu as déjà vu certainement des scènes dans lesquelles il y a tout un troupeau d'animaux qui s'enfuient en courant 5 minutes avant un séisme. Parce que les animaux, ils ressentent tout. Ils ressentent tout avant que ça se passe. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça l'intuition ou je ne sais pas, mais en tout cas, ils perçoivent tout.
Et nous, en tant que mammifères, on perçoit tout aussi. Donc ça veut dire que quand tu es face à quelqu'un qui est faux, tu le sais en fait. Au fond de toi, il y a quelque chose qui le sait. Alors après, voilà, tu vas mettre plein de choses dessus pour éviter d'écouter ça. Tu vas essayer de te raisonner, tu vas essayer de te dire que c'est toi qui interprètes, ou tu vas carrément minimiser, tu vois, en te disant oui, bon, bah c'est pas grave, la personne elle a aussi d'autres qualités. Mais en vérité, au fond de toi, tu arrives à percevoir les intentions au-delà des mots. C'est-à-dire que tu sais très bien si une personne elle est sincère avec toi ou pas. Et du coup, en étant sincère, bah, tu vas faire ressortir la sincérité des filles qui sont dans la même optique que toi. Et donc, tu vas leur faire... vous allez entretenir des relations de confiance beaucoup plus profondes parce qu'elles vont comprendre que tu n'es pas là pour agir par autoritarisme et pour satisfaire ton petit ego de chef qui veut décider, contrôler et qui propose des décisions simplement pour dire « Ah bah c'est moi qui décide et je suis bien contente qu'on fasse ce que je demande ». Tu vois, elles vont comprendre que, ah ouais, en fait, ce qu'elles demandent, c'est vraiment pour le bien fondé des enfants, c'est vraiment pour le bien fondé de la crèche, c'est vraiment pour le bien fondé des pros aussi, quand ils ne rentrent pas en contradiction avec les deux premiers. Et du coup, bah forcément, tu gagnes leur confiance parce que, bah, elles aussi, elles sont là pour ça. Il y en a quand même une majorité qui sont là parce que elles ont à cœur le bien-être des enfants et qu'elles ont envie d'offrir un accompagnement vraiment de qualité. Donc, tu vois, c'est à double tranchant. Mais tant que tu restes dans un flou artistique et dans une neutralité, bah, finalement, personne n'est gagnant. Et surtout pas toi, parce que, en fait, plus tu vas t'éloigner de qui tu es au fond de toi, plus tu vas t'éloigner de ton épanouissement. Puisqu'en fait, tu crées un faux self, tu vas te perdre et surtout, ça va finir souvent en burn-out, hein, finalement. Voilà. Alors, l'authenticité, donc, c'est comme je te l'expliquais, c'est voilà, oser être vulnérable, oser être soi-même, etc. Dans la vulnérabilité, c'est aussi oser se tromper. Pourquoi je te parle de se tromper ? Parce qu'en fait, notre système éducatif, en tous les cas en France, il nous met vraiment une idée fausse en tête, c'est que il faut faire bien les choses dès le début, sinon t'es nul. Tu vois, quand tu vas à l'école, par exemple, si tu n'as pas acquis la notion sur laquelle on va te contrôler exactement le 8 septembre à 9h du matin et que tu as un 3/10, eh bien hop, t'es nul en maths, par exemple, tu vois, ou en français, ou en ce que tu veux. Alors que, en fait, l'apprentissage, c'est une construction. C'est-à-dire que c'est pas à un moment M, soit tu l'as acquis, soit tu l'as pas acquis. Et surtout, ça nous entretient en fait dans une fausse croyance que si je sais pas faire maintenant, c'est que je suis nulle. Alors que pas du tout en fait. Le processus de progression, il est sous-tendu, et dans tous les domaines de ta vie, ça se vérifie, il est sous-tendu par se tromper. C'est-à-dire qu'il n'y a personne dans aucun domaine qui progresse sans se tromper. Tu ne sauras pas jouer un morceau de piano si tu n'as jamais fait de fausses notes. Tu ne sauras pas faire du vélo si tu n'es jamais tombé. Tu ne sauras pas apprendre à marcher si tu n'es jamais tombé. Tu vois ce que je veux dire ? Donc tout, absolument tout, est sous-tendu par l'erreur et l'échec. Même en business. Je veux dire, pour te donner quelques exemples, tu vois, Walt Disney, il s'est fait virer de son journal pour manque de créativité, quand même. Shakira, elle s'est fait virer de sa chorale parce qu'elle avait une voix de chèvre. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc ça veut dire que si tu t'arrêtes à l'échec, c'est là que tu as perdu. Mais en vérité, l'échec, c'est les uns mis bout à bout qui font que tu apprends. Parce que, ok, j'ai raté parce que ça, je règle les choses, je réadapte, et hop, j'évolue. C'est pour ça que vouloir se construire une image de quelqu'un qui est parfait, qui sait déjà tout, qui est dans le contrôle et dans la maîtrise, c'est tout sauf productif. Je t'explique pourquoi, parce qu'en fait, tes relations se jouent toujours en miroir. C'est-à-dire que plus tu vas être dans le faux self, et plus en fait, inconsciemment, encore une fois, les personnes qui vont être en face de toi, notamment tes professionnels, vont se dire « Ok, elle est parfaite, elle est dans le contrôle, donc si je veux obtenir son approbation, il faut que je sois parfaite et que je sois dans le contrôle. » Ok ? Donc ça veut dire que si elle joue ce rôle-là pour te plaire,
bah, tu les coupes en fait de leur possibilité d'échouer et donc de progresser. Tu saisis le cheminement? Plus tu vas les autoriser à se tromper et plus tu vas les autoriser à progresser. Alors se tromper, voilà, on est d'accord dans un cadre normal et acceptable. Mais c'est l'idée. C'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas s'il y en a une qui a un projet jardinage, par exemple, et que vous travaillez un petit peu ensemble en équipe, etc., mais que tu lui laisses beaucoup de liberté pour mener son projet à bien, et que au premier printemps, finalement, ça marche pas, il n'y a rien qui pousse, ou alors elle n'a pas le temps, c'est pas assez régulier avec les enfants, c'est une fois quand elle a le temps, et que tu t'arrêtes à ça, finalement, en fait, ce que tu vas lui mettre dans la tête, c'est qu'elle n'est pas douée et que les projets, c'est pas pour elle, et que elle va plus rien mettre en place par la suite. Donc l'idée, c'est plutôt de se dire, ok, c'était la première fois, c'est normal. Peut-être que pour les prochains projets, ce qui serait bien, c'est de décider à l'avance d'une plage horaire fixe hebdomadaire en se disant, tous les mardis matins, c'est jardinage, par exemple. Ou de préparer les choses en amont en regardant quand est-ce qu'on doit semer quoi pour que ça pousse. Ou quelles plantes ont besoin d'être au soleil et d'autres à l'ombre pour que le potager y prenne. Tu vois, mais vraiment l'idée c'est de les laisser se tromper et surtout, alors en les accompagnant, parce que le but c'est évidemment pas qu'elles se sentent en échec, mais vraiment vraiment toi aussi tu dois leur transmettre ça, que c'est pas grave de se tromper en fait, c'est vraiment pas grave. Maintenant on va pas rester dans la culpabilité pendant 1000 ans. L'idée c'est plutôt qu'est-ce que je peux retirer comme apprentissage de ça, où est-ce que je me suis trompée et comment je peux faire pour améliorer les choses pour la prochaine fois. Donc plus toi tu seras dans cette posture où tu acceptes tes erreurs et où tu les assumes en fait, parce qu'il n'y a pas de honte. C'est vraiment l'éducation qui nous met dans ce truc-là d'avoir honte de ne pas savoir en fait. Mais si tu t'acceptes pas d'être à un stade où tu ne sais pas, t'apprends jamais rien en fait, parce que du coup ça veut dire que tu sais déjà tout. Donc plus tu vas les mettre dans ce mood-là, et plus tu vas avoir une équipe en fait qui n'a pas peur de ton regard, qui n'a pas peur de se tromper ni d'échouer, et donc qui va oser être créative, qui va oser proposer des choses. Et tu vois, ça libère en fait beaucoup de barrières qu'elles se mettraient en fait naturellement. Donc, et c'est l'idée. L'idée, c'est qu'elles soient épanouies et qu'elles apportent aussi leur touch perso. Donc, de les ouvrir en fait au fait que, je sais pas moi, tu fais de la country, si tu veux, tu peux mettre en place un atelier country pour les enfants. Oui, les premiers ateliers, ils vont être nuls, les enfants, ils vont pas adhérer, elle va pas savoir les amener, tu vois. Mais petit à petit, l'amener à pas lâcher et retravailler avec elle en individuel. Comment tu peux améliorer ça? Pourquoi tu t'es senti en échec? Est-ce qu'il y avait trop d'enfants? Pas assez? Ils étaient trop petits? Pas assez? Ou trop grands? Enfin, trop grands, non, mais bon, est-ce qu'ils étaient trop petits? Est-ce que le moment n'était pas adapté? Je sais pas si tu proposes ça... j'en sais rien moi, par exemple je sais pas, mais à un moment par exemple peut-être au lever de sieste, c'est pas le bon moment, parce que ils viennent de se réveiller, c'est plutôt un temps calme, donc ils sont pas trop dans le mood de bouger, faire de la danse, etc. Enfin voilà, dans le détail en tout cas, je fais confiance à ton regard et à ton analyse. Je sais très bien que tu sauras analyser les petits pourquoi plutôt que de généraliser le truc en disant ok, le projet est un échec total. C'est jamais un échec total. Si tu es motivé et que tu veux aller au-delà des difficultés, il n'y a rien, en fait, sur lequel on peut se dire c'est fini, j'abandonne, c'est nul. C'est impossible. C'est toujours des remaniements à faire, des réadaptations, etc. La seule façon d'échouer, en fait, c'est d'arrêter d'essayer. Ça, oui, à 100%, tu es sûr d'échouer. Mais pour le reste, que ce soit pour toi ou pour ton équipe, vraiment essayer de, de nourrir, en fait, cette vision-là des choses, parce que tu verras que tu auras une équipe qui sera beaucoup plus créative, qui va t'apporter beaucoup plus d'idées, beaucoup plus vivante en fait. Et du coup, voilà, tu entres dans un cercle vertueux pour la crèche, pour les enfants, et même pour elles, parce que du coup, elles se sentent pas besoin de jouer un rôle, justement, tu vois, un rôle de professionnel lisse, non, elles peuvent être elles-mêmes, elles peuvent apporter ce qu'elles aiment dans la vie, elles peuvent
partager des petits côtés de leur personnalité. Et c'est important aussi pour le bien-être en fait au travail. Donc voilà, oser se tromper, c'est progresser. Ça, c'est vraiment un mood dans lequel il faut que tu mettes ton équipe et sur lequel il faut que tu travailles personnellement. Si c'est pas quelque chose d'acquis, il faut vraiment, vraiment que tu défasses les idées que tu as en tête en te disant que si je suis pas parfaite du premier coup, c'est que c'est pas fait pour moi. Pas du tout. Alors ensuite, donc on a parlé de vulnérabilité, etc., de ces erreurs. Dis-toi bien que souvent on se dit oui mais l'autre il va penser ça, l'autre il va dire ça. En fait le plus gros du travail dans l'authenticité c'est pas les autres, c'est soi-même. Parce qu'on en revient toujours à l'éducation, etc. Mais bon, forcément, c'est ce qui nous a formés. Tant que tu t'acceptes pas toi-même, eh ben, encore une fois, nos relations sont un miroir. Et du coup, tu vas être beaucoup plus sensible aux personnes qui t'acceptent pas. Alors qu'au contraire, à partir du moment où tu te dis, bon, bah ok, oui, je suis imparfaite, je suis comme ci, je suis comme ça, je suis comme ça, mais c'est moi et j'ai d'autres qualités. Ça ne veut pas dire ne pas travailler sa base et ne pas essayer de s'améliorer, attention. Ça veut juste dire être conscient aussi de ces difficultés ou des choses qui sont plus à travailler. Et ben, tant que tu ne seras pas dans cette acceptation-là, tu n'auras pas en face de toi des personnes qui seront bienveillantes, empathiques, tolérantes face à tes erreurs. Donc le premier regard sur lequel il faut que tu travailles, c'est toi. C'est vraiment apprendre à t'accepter toi-même et sortir de l'idée que tu t'es construite, qu'il fallait que tu sois parfaite, qu'il fallait que tu sois au top, qu'il fallait que tu sois suffisamment bonne, parce que, en fait, commençons avec qui on est, avec ce qu'on a déjà. Tu vois, si on attend toujours d'avoir un niveau 5 pour commencer quelque chose, on commencera jamais. Parce que, comme je te dis, la première fois que tu vas commencer, je sais pas, le dessin ou un instrument de musique ou une nouvelle langue, tu seras au niveau 0. Et si tu n'acceptes pas d'être au niveau 0 dans les choses que tu veux, sur lesquelles tu veux progresser, tu n'évolueras jamais. Et en plus, tu vas te fermer beaucoup de portes en te disant faussement « Oh, c'est pas fait pour moi, oui, mais moi, je suis nulle dans ça. » Il n'y a personne qui est nul dans ça. Il y en a qui ont assez travaillé et il y en a qui n'ont pas assez travaillé. Il y en a qui ont des facilités aussi. Ça, je suis d'accord. Mais par contre, il n'y a personne qui est nul dans ça, dans quoi que ce soit. Ça n'existe pas. Sinon, le processus d'apprentissage, il n'existerait pas, en fait. Tous les enfants finissent par apprendre à lire ou à écrire. Tous les enfants finissent par apprendre à marcher. En dehors d'un handicap, je veux dire, jusqu'à preuve du contraire, tu ne portes pas de handicap. Donc, ça veut dire que tu es tout à fait en mesure de progresser, mais qu'il faut accepter que tu sois peut-être au niveau 0, 1, 2. Mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on avance. Donc voilà, t'accepter toi-même, c'est vraiment très très important. Et tu verras que, j'ai envie de te dire, moins tu seras dans la justification, parce que quand on s'accepte pas, en fait, si on fait une erreur, on est là. Oui, mais c'est parce que, tu vois, et on va rejeter la faute sur des éléments extérieurs. Oui, mais c'est parce que j'ai pas eu le temps. Oui, mais c'est parce que ce jour-là, il s'est passé ça. Oui, mais c'est parce que j'étais énervée. Et quand tu es dans la justification, du coup, l'idée que tu renvoies à tes interlocuteurs, c'est que tu te caches, tu vois. Donc, si tu te caches, ça veut dire que tu protèges une faille. Si tu protèges une faille, les profils dont on a parlé tout au début, ils sont très perspicaces pour détecter ta faille et t'inquiète pas qu'ils vont s'engouffrer là-dedans. Donc, si en fait tu as du mal à accepter tes erreurs et que tu les couvres de 1000 excuses et que tu essayes de mettre plein de francs-freluches autour pour que la pilule passe, les profils dont on a parlé, ils vont aller directement dans ta faille et ça va te faire très mal. Parce que toi, c'était tout ce que tu voulais protéger. Alors que si tu acceptes la chose, en disant oui, c'est vrai que je ne l'ai pas fait. Oui, c'est vrai que je ne l'ai pas fait. C'est vrai que je m'étais engagée à faire ça et que je ne l'ai pas fait. Il n'y a pas besoin de justifier, en fait. Juste les faits. Tu vois, les faits. Tu devais faire ça, tu t'es engagé, tu ne l'as pas fait. Tu devais donner une réponse, tu t'étais engagé sur un délai, tu ne l'as pas fait. Accepte, en fait. Sans mettre de francs-freluches. Donc voilà. Et le dernier point qu'on va aborder sur l'authenticité, c'est de toujours dire ce que tu penses. Parce qu'en fait, si tu es à un poste de direction, c'est pas parce que tu as un cerveau plus gros que les autres, c'est pas parce que tu as une ambition qui raye le parquet, c'est pas parce que tu es meilleur que les autres,
C'est simplement que tu as une observation très fine dans l'accompagnement des enfants. C'est-à-dire que tu arrives à percevoir beaucoup plus de choses, des détails en fait vraiment infimes de ce qui devrait être amélioré. On va dire que tu as comment dirais-je, un curseur, tu vois, par exemple de douce violence ou autre, qui est très bas. Donc là où beaucoup de professionnels accepteraient avec fatalité en disant « Oh, c'est pas très grave de forcer un enfant à manger. Oh, c'est pas très grave de répondre à un enfant comme ça. » Bah toi, en fait, t'as vraiment quelque chose en toi qui s'allume et qui te dit « Non, ça, c'est pas juste. » Donc t'as vraiment une lecture, en fait, de l'enfant, même sans la parole, qui te permet d'avoir des observations beaucoup plus fines et beaucoup plus approfondies. Donc c'est ça, en fait, qui fait une bonne directrice de crèche. C'est vraiment l'essence. Et ça, si tu veux, c'est difficile à travailler. Parce qu'on pourrait dire que c'est presque une sensibilité. Tu vois ce que je veux dire? Donc on pourrait le faire mécaniquement en disant, bah voilà, le cadre c'est ça, et tout ce qui sort c'est bien, et tout ce qui est, c'est pas bien, et tout ce qui est dedans c'est bien. Mais quand tu le fais intuitivement et que tu ressens les choses, bah finalement c'est beaucoup plus facile parce que ça ne te demande pas un travail. C'est vraiment naturel en fait. Dès que tu vois un comportement, dès que tu entends une professionnelle qui s'adresse à un enfant, dès que tu vois une organisation, tu te dis, ah ouais, ça c'est optimisé, ça va pas, il vaudrait mieux faire comme ça. Donc c'est ça en fait qui fait une bonne directrice. Ça peut être l'expérience, mais ça peut être aussi ton expérience personnelle ou ton sens de la justice ou des choses comme ça, tu vois. Des choses qui sont personnelles en fait, qui sont vraiment ancrées en toi bien avant ta formation et tes expériences. Et comme tu vois beaucoup de choses et que tu vois vraiment les choses dans le détail, eh ben, ça peut être difficile de dire tout ce que tu penses. Parce que forcément, quand on voit 50 choses qui nous déplaisent dans la journée, on ne peut pas dire 50 choses à nos pros. Parce que sinon, harcèlement, elles se sentent pas bien, elles se sentent dévalorisées, tu vois. Mais l'idée, c'est vraiment de trouver des outils pour te permettre de les garder en tête et de reporter en fait leur traitement. Mais surtout pas de te dire, bon, bah c'est pas grave, je laisse passer. Parce que c'est en laissant passer plein de petites choses comme ça que tu vas t'enfoncer en fait dans un mal-être et en fait tu vas plus réussir à être satisfaite de ce que tu fais au quotidien finalement, puisque tu vas aller contre tes valeurs et que tes valeurs c'est vraiment ça qui anime en fait la qualité de ton travail. Donc il faut que tu sois sincère. Alors être sincère, ça veut pas dire être un bisounours, être toujours gentil avec tout le monde. Ça je le dis beaucoup dans mes accompagnements individualisés. C'est-à-dire que beaucoup de directrices viennent me voir en disant non mais moi je suis gentille, voilà, je suis quelqu'un d'empathique, j'ai pas envie de devenir méchante, j'ai pas envie de devenir autoritaire. Donc tu vois, vraiment comme si on était enfermé en fait dans une vision unique de notre personnalité. Et moi je leur dis tout le temps, ok, d'accord, donc t'es gentille, t'es empathique, c'est ta couleur, ok. Mais demain, si tu es, je sais pas, on est la nuit, tu es dans la rue, il est 23h ou minuit, tu regagnes ta voiture et il y a quelqu'un qui arrive vers toi d'un pas assez franc, assez presque menaçant et tu vois qu'il a un couteau dans la main. Est-ce que ta facette gentille, c'est celle que tu aurais envie d'utiliser à ce moment-là? En disant « Oh, bonjour monsieur, qu'est-ce que vous faites avec ce couteau dans les mains ?» Non, je pense pas, non. Donc à un moment donné, l'intelligence, la plus grande forme d'intelligence, c'est l'adaptation. Donc ça veut dire qu'effectivement, on a une facette qui est, comment dire, globale, générale, ou en tout cas la plus représentative de notre personnalité. Donc pour la petite enfance, c'est beaucoup la gentillesse, l'empathie, etc. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'on ne doit être que ça. Ça veut dire qu'en fait, on doit apprendre à s'adapter. Donc apprendre à s'adapter, ça veut dire que quand on peut être sympa, bienveillante, on l'est. Mais on ne peut pas l'être tout le temps. Parce que par exemple, une pro qui arrive en retard tous les jours, ou qui vient quand ça lui chante, on ne peut pas rester gentil et empathique avec une professionnelle comme ça. Sinon, ça veut dire qu'on met en péril l'organisation de la crèche, le taux d'encadrement, le bien-être des enfants, la sécurité, etc.
Donc, apprendre aussi, quand je dis être sincère, c'est aussi accepter en fait les côtés qu'on aime un peu moins montrer de notre personnalité, mais en fait, s'ils existent, c'est qu'il y a une raison. Parce que c'est un peu comme si on voulait faire une peinture et qu'on se disait ah non mais moi ma couleur préférée c'est le bleu donc je vais faire que du bleu. Ouais tu peux mais bon ça aura quand même beaucoup moins d'attrait et beaucoup moins d'intérêt et tu pourras faire beaucoup moins de détails que si tu utilisais toute la palette de couleurs. Ça veut pas dire que ça remet en question que ta couleur préférée ça soit le bleu. Mais ça veut dire que peut-être que si tu veux dessiner un cheval, ce serait peut-être mieux de ne pas utiliser le bleu si tu veux faire quelque chose de plutôt réaliste, tu vois. Et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est que surtout en tant que fille, on nous a vraiment éduqués dans une éducation très stéréotypée. Les filles, voilà, on parlait de Disney tout à l'heure, Disney, il y a grandement participé aussi. Les filles, c'est gentil, c'est doux. Voilà, surtout, ça dit pas trop ce que ça pense. Faut pas faire de vagues. Il faut sortir de ça, en fait. Parce qu'à un moment donné, fille, garçon ou ce que tu veux, t'es un humain. Tu es confronté aux mêmes problématiques et aux mêmes situations que les autres humains. Et je vois pas pourquoi, parce que tu es né dans un corps de fille, tu devrais te contenter d'être gentil et serviable avec tout le monde, y compris les gens qui vont profiter et abuser de ta gentillesse. Donc pas du tout. Au contraire, apprends à développer d'autres facettes de ta personnalité. Ça veut pas dire partir dans l'excès inverse et placer ton curseur dans maintenant je vais être dure, méchante et froide. Pas du tout. On en a bien parlé tout au début du podcast, c'est vraiment pas du tout l'idée. Mais c'est plutôt de s'adapter. C'est-à-dire dans tel type de circonstances, quelle est la facette de ma personnalité qui est la plus à même de résoudre ce problème. Il y a des fois où il faudra que tu sois froide. Il y a des fois où il faudra que tu sois méthodique. Parce que parfois, avec certains profils de professionnels, il faut être très méthodique et reprendre point par point tout ce qu'elles ont fait et qui n'a pas été... Enfin, tout ce qu'elles ont dit et qui n'a pas été fait. Et ça, on peut se dire, oui, mais moi, je suis pas méchante, je suis pas... C'est pas méchante, c'est juste que tu mets les personnes dans un malaise et que tu ressens leur malaise et que tu as l'impression qu'il t'appartient. Non, il t'appartient pas. Les personnes, elles ont dit qu'elles allaient faire ça, elles l'ont pas fait. Ton job, c'est de le relever. Après que ça les mette mal à l'aise, etc., on peut le comprendre. Mais c'est pas le problème. Tu comprends ? Donc vraiment d'être sincère, c'est dire que parfois tu peux être en colère, parfois tu peux être déçu, parfois tu peux être super en joie. Et surtout, écoute vraiment ce que ton ressenti te dit, plus que ce qu'on attendrait de toi dans telle ou telle situation. Je te donne un exemple. Un jour, probablement dans ta carrière de manager, tu seras amené à licencier quelqu'un parce que le monde n'est pas tout beau tout rose et qu'au bout d'un moment, quand tu as accompagné quelqu'un pendant des mois, à coup de formation, à coup d'entretien individuel, à coup d'objectifs, à coup de tutorat, à coup de tout ce que tu veux et que tu vois que la personne, elle te dit oui, oui, oui et qu'en fait, il n'y a rien qui change et que les enfants, ils sont toujours aussi mal quand c'est elle qui s'en occupe et qu'elle n'en fait qu'à sa tête et que ça déséquilibre l'équité du travail d'équipe. Enfin, voilà, je ne vais pas tout te détailler, mais je pense que voilà, tu as saisi un peu le truc. Au bout de 4, 5, 6 mois où tu vois que tout ça ne sert à rien, au bout d'un moment, je veux dire, il faut aussi se rendre à l'évidence que peut-être tout simplement la place de cette pro n'est plus en structure ou en tout cas plus dans la tienne. Donc tu peux être amené à licencier quelqu'un qui refuse une rupture co, qui refuse toutes tes autres portes de sortie. Dans cette situation-là, on va dire que globalement, socialement, ce qu'on pourrait attendre d'un manager, c'est qu'il ait une attitude froide, limite arrogante, tu vois, en disant voilà, ça y est, vous êtes licencié, tu vois, on a toujours l'image des séries américaines où en fait le salarié il arrive le matin, il est convoqué, ça crie 3 minutes, il repart avec ses cartons sous le bras, il rejoint l'ascenseur, tout le monde le regarde. Bon, c'est pas ça. C'est pas ça du tout et c'est pas du tout ce vers quoi on veut tendre, mais encore une fois, c'est l'image qu'on en a et l'idée c'est de déconstruire justement ces images pour se rapprocher en fait de la profondeur de ce qu'on ressent et de qui on est vraiment. Donc moi, ça m'est déjà arrivé évidemment de licencier des professionnels, mais je me suis pas, comment dirais-je,
Je me suis pas mise dans un rôle. C'est-à-dire que je leur ai dit sincèrement ce que je pensais. Et c'est vraiment ce à quoi je t'invite. C'est-à-dire leur dire, bah voilà, franchement, je suis déçue. Franchement, je vous le dis, je suis déçue. J'aurais aimé que ça se passe autrement. J'ai mis en place beaucoup de choses, j'ai plus d'idées, je ne vois pas d'amélioration et dans ces conditions, bah, finalement, il n'y a plus d'autre issue que le licenciement. Je comprends que cette nouvelle vous surprenne. Moi-même, je suis la première surprise et déçue qu'on n'ait pas trouvé une autre issue favorable. Mais, pour le bien de la crèche, pour le bien de l'équipe, pour le bien-être des enfants, malheureusement, c'est la seule option possible aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'être méchante et de rajouter de la culpabilité à cette professionnelle. On peut simplement être humaine et lui expliquer que nous aussi on est déçus, nous aussi on aurait aimé que ça se passe autrement, mais il faut vraiment bien garder en tête que ton objectif, c'est quoi ? C'est le bon fonctionnement de la crèche, le bien-être des enfants, la cohésion d'équipe, la sécurité. Donc ça veut dire que même si ça ne fait pas plaisir de prendre ce genre de décision, en acceptant ou en prenant un poste de responsable de crèche ou en montant ta crèche, tu as décidé d'accepter ces responsabilités et donc c'est de ta responsabilité de mettre en place les choix qui s'imposent. Qu'ils soient sympas à mettre en place, comme des projets, etc., des recrutements, ou qu'ils soient pas sympas à mettre en place. Mais à un moment donné, soit tu veux des moyens agréables, soit tu veux des résultats agréables. Mais tu ne pourras pas avoir tout le temps les deux. Donc ça peut être difficile, mais en restant toi-même et en restant vraiment centré sur tes ressentis et en les partageant, ça allège aussi la situation et surtout, ça ne te met pas en défaut par rapport à ton fond en fait. Donc voilà, l'idée, tu l'auras compris, c'est vraiment de te reconnecter à toi, d'apprendre à identifier tes ressentis, tout ce qui va venir te titiller en termes d'observation, etc., pour les retravailler avec ton équipe, avec la pro qui est concernée, ou l'organisation, quoi que ce soit. C'est vraiment ton job. Donc lâche le costume, accepte-toi, sois toi-même, et surtout, rappelle-toi que tu es un humain qui gère des humains, que t'es pas une IA, t'es pas un robot, l'erreur elle est humaine, elle est acceptable, elle est tolérable, et que ce soit de ton côté ou de la part de tes pros, et c'est comme ça que tu vas avancer sur le chemin du management gagnant-gagnant. Voilà, et écoute, j'espère que ce podcast t'aura aidé. N'hésite pas à rejoindre la page Facebook L'école des directrices de crèche. Tu trouveras plein d'articles qui t'aideront aussi sur ton management et ta gestion de crèche. Et en attendant, je te dis à bientôt, prends soin de toi, ciao ciao.